Eh bien, écoutez, nous allons commencer. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour votre participation. Pas très nombreux, il faut le dire. Hein. Voilà. C'est un peu plus de personnes, mais c'est comme ça. Alors, tout d'abord, dire que à Montneuf tient sa réputation de l'intérêt qu'il peut porter aux élections municipales. Alors, pour celles et ceux qui sont arrivés plus récemment sur la commune, sachez qu'on a eu la Marianne de la participation en 2008 avec Odile, qui était alors conseillère adjointe à la mairie. Cette fois-ci, 3 listes. Alors je vois qu'il y a des représentants de la liste de Monsieur le maire et de la liste de la première adjointe. Donc on va pouvoir débattre. Alors, ça fait quand même 45 candidats, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, 45 candidats, ça représente quand même plus de 8% des personnes inscrites. C'est beaucoup pour une commune, hein. C'est beaucoup. Il faut y voir un signe de démocratie. Voilà. Alors, en ce qui nous concerne, nous abordons cette campagne avec ouverture, transparence, et surtout dans un esprit de proposer un nouveau projet à la commune, dont notre titre Nouveau 2026, nouveau cap. Voilà. Alors, ce soir, bon, ne comptez pas sur nous pour polémiquer. Hein, nous vous donnerons évidemment quand même notre analyse de la situation. On vous présentera nos premières propositions, mais surtout, on est là ce soir pour discuter avec vous, pour vous entendre, en termes d'idées, mais aussi de critiques. Bon, tout ça doit se passer de façon cordiale, on va dire. Il n'y a pas de problème, mais pour avoir vécu quand même quelques débats d'élections municipales à Montneuf, il y a eu des soirées d'élections municipales assez chaudes quand même. Enfin, je vois Louis Thomas qui est là et Christian Hamon, ils sont là pour en témoigner. Alors, voilà comment ça va se dérouler la soirée. On va donc... est-ce qu'on a le déroulé? Oui, voilà. L'accueil. On va se présenter individuellement, assez rapidement. Ensuite, on va vraiment faire le tour de nos premières propositions qu'on a déjà annoncées, mais on va le détailler dans ce document. Et ensuite, donc, comme je disais tout à l'heure, un échange avec vous. Alors, peut-être une première chose, pourquoi est-ce qu'on a fait une nouvelle liste? Alors, c'est très simple. Nous sommes un certain nombre déçus, on va dire, de l'action et des choix qui ont été faits, ou pas faits d'ailleurs, par la municipalité, et surtout aussi quelques inquiétudes des 2 listes qui sont les deux listes du conseil municipal, de la municipalité sortante, et qui proposent des choses avec lesquelles on n'est pas complètement d'accord. On pense aussi que la commune a besoin de retrouver un élan avec de la cohérence et du sérieux dans les décisions qui engagent son avenir. Enfin, on pense que la majorité des habitants attendent de retrouver une dynamique sur la commune, plus large, plus transversale, une ambiance plus conviviale afin de fédérer l'ensemble de la commune. Bon, il faut bien admettre, je vais dire les choses très simplement, mais sans provocation, que la municipalité donc actuelle, sortante, a eu du mal pendant ces 6 années. Alors, on va dire, il y a les limites financières, on va en parler tout à l'heure, mais je parle aussi du fonctionnement, parce que peut-être que certains ne sont pas forcément au courant, mais il y a eu quand même pas mal
de désaccord au sein du conseil municipal, des démissions, voilà, et pour finir donc, le conseil municipal qui part sur 2 listes différentes. Voilà. Donc, ce qui nous fait dire que ne faut pas se tromper en fait de sujet. La municipalité actuelle, c'est pas je veux dire les élections, enfin voilà ce qui nous attend. C'est pas un duel entre Yannuel et Daniel Huet. C'est pas ça la question. La question, c'est parce que on a vu dans la presse Laurence Olivier qui dit qu'elle présente une liste parce qu'il y a justement une bagarre entre les deux. Pour nous, c'est pas le sujet. Pour nous, il s'agit de nous concentrer sur l'avenir de la commune et les querelles, les désaccords du conseil municipal actuel, c'est pas notre problème. Bon, voilà ce que je voulais dire en préambule. Maintenant, si vous voulez bien, on va se présenter de façon individuelle, assez rapidement, donc les uns après les autres. Voilà, donc je passe le micro. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Je vais me présenter, donc moi je suis Céline Moidon, j'habite au Petit Moulin à Montneuf depuis maintenant 18 ans, le temps passe. Voilà, je suis pacsée, j'ai 2 enfants de 20 ans et 15 ans. Moi, je suis engagée un petit peu au niveau de la commune il y a quelques années maintenant au sein de l'OGEC, de l'école de RPI Montneuf-Port-Carreau, lorsque les enfants étaient au primaire. Donc, ça date un petit peu maintenant. Voilà. Et moi, j'ai décidé de m'investir au sein de cette liste pour participer au développement et redynamiser un petit peu notre commune. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue. Bonsoir, alors je suis Joël Bouquin, j'habite 14 rue des Charrières, à Montneuf, juste derrière. Je suis marié, j'ai un enfant de 14 ans et j'habite à Montneuf depuis 15 ans. Voilà, et moi je veux m'investir déjà par rapport à ma municipalité et je voudrais être surtout à l'écoute des personnes et essayer de favoriser de nouveaux projets pour la commune. Voilà. Bon, à mon tour, je ne suis pas trop habituée, désolée à parler avec un micro. Donc Laetitia Sourget, donc je suis native de Montneuf, mes parents et grands-parents aussi. Je suis maman d'une ado de 15 ans qui est derrière vous, voilà, qui vient me soutenir aussi dans cet exercice. Voilà, donc j'apprécie d'être là ce soir avec vous et avec toute cette équipe-là, avec laquelle je vais m'engager et que je m'engage. J'ai déjà effectué un mandat avec Daniel et je renouvelle l'expérience auprès de nouveaux colistiers et de quelques anciens qui ont été conseillers municipaux comme moi. Donc voilà, moi j'adore ma commune, voilà, je veux m'investir, je veux continuer, j'adore y vivre tout simplement. Donc j'habite le Petit Moulin, j'y ai construit, mais je suis beaucoup aussi à Bessillan. Voilà. Je peux passer le micro. Bonsoir, Loïc Join, 49 ans, la Pastière Bouquidée à Montneuf, je vis seul. Je suis sur la commune depuis 49 ans, hein, parce que je suis né ici. Donc, je suis mécanicien, j'étais mécanicien automobile pendant 15 ans. J'ai ensuite travaillé pendant 13 ans dans l'entretien de réseaux d'assainissement. Aujourd'hui, je coordonne les services de collecte et déchets à Oust-Brocéliande Communauté. J'étais membre du club SRM pendant 30 ans, joueur, trésorier, entraîneur, président. Sur la commune, je m'intéresse aux associations, le développement de la jeunesse et l'aménagement du territoire. Je fais partie de cette liste parce que je crois en son potentiel, expérience de précédents mandats, expérience de domaine associatif
et l'envie de réaliser de nombreux projets. Bonsoir, Odile Collet, j'habite la Boissière-Bouquidé à Monteneuf. J'y suis depuis 47 ans maintenant et je suis mariée, j'ai 70 ans, j'ai 2 enfants, ils sont grands et j'ai souhaité m'engager dans cette liste par conviction. Parce que j'ai souhaité rejoindre cette équipe parce que j'ai trouvé des valeurs fortes, l'écoute, le respect et la volonté d'agir. Je suis également bénévole sur la commune. J'aime bien la vie sociale, culturelle. Donc, je soutiens fortement cette équipe. Bonjour, Jean-Luc Corric, j'ai 63 ans, j'habite le Cormier, au nord-est. J'ai été ouvrier carré chez Brochet pendant 40 ans. Et je souhaite m'investir plus dans le tourisme, tout ce qui est tourisme au centre des Landes, la réserve naturelle, les mégalithes. Et j'ai rejoint cette équipe pour son côté convivial et pour apporter mon expérience du travail en équipe et pour développer l'avenir de la commune. Voilà. Bonsoir, Marie-Noëlle Racquette, j'ai 51 ans, j'habite 15 rue du Calvaire, dans le Bas-du-Bourg. J'ai un enfant de 8 ans. Ça fait 14 ans que je suis dans la commune. Je travaille à Guerre en espace vert, dans la commune de Guerre. Attachée au monde agricole dont je suis issue, mes parents étaient en agricole, je suis originaire de Bourg-Sac, à côté en Ille-et-Vilaine. Et je veux participer au dynamisme de notre territoire, de la commune, en préservant l'école pour nos enfants et les commerces de proximité indispensables à nous tous, n'est-ce pas? En monde rural, c'est important d'avoir des commerces. Voilà. Bon, Daniel Well, beaucoup d'entre vous me connaissent, mais il y a des nouveaux habitants sur la commune, donc je pense que c'est important aussi de faire cet exercice. Moi, je suis paxé avec Patricia, mon voisin, qui est là, qui est DGS à la mairie de Baignon. J'ai 2 grandes filles qui ont 43 et 41 ans, des petits-enfants. Mais avec Patricia, on est aussi parents délégués et on élève une petite nièce qui a aujourd'hui 12 ans. Je vis à la Cadoule, hein, c'est au nord-ouest, hein, voilà, au nord-ouest de la commune. Bon, moi j'ai une formation d'animateur. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans une ferme pour enfants pour la ville de Saint-Brieuc. Ensuite, j'ai été contractuel à la communauté de communes pendant 4 ans. C'est là que j'ai découvert, on va dire, le fonctionnement d'une collectivité. Là, j'étais en charge de la question touristique à la communauté de communes du Pays de Guerre. Ensuite, j'ai été directeur du centre social jusqu'en 2012, où j'ai été licencié. Et ensuite, chargé de mission aussi à l'AMICEP à Pleyhermel. Alors, bien entendu, enfin, j'ai été maire de la commune de 2001 donc à 2020, vice-président aussi de la communauté de communes, qui à l'époque ne réunissait que 7 communes pendant 15 ans. Je suis aussi, j'ai eu quelques présidences d'associations pendant 1 an au centre des Landes. Je suis président aussi de l'association Amadar, qui accompagne les demandeurs d'asile à Monteneuf depuis 2017, hein, c'est ça. Voilà, alors, évidemment, vous connaissez mon intérêt pour la commune, mais voilà, j'ai toujours envie de participer au développement à venir de la commune. Je pense qu'il y a vraiment toujours à développer l'esprit de solidarité, de vivre ensemble. Moi, ce sont des valeurs auxquelles je suis attaché. À la protection aussi des richesses patrimoniales que nous avons sur la commune. Je parle de la réserve naturelle, mais aussi des mégalithes et de bien d'autres patrimoines. Voilà. Donc, pour
terminer, j'ai noté, je m'engage aujourd'hui parce que je pense qu'il faut remettre le train sur les rails. Joseph Laurent, l'ancien maire, quand il m'a passé la main au conseil municipal, il m'a dit « Le train est sur les rails, maintenant c'est à toi de continuer ». Je pense avoir continué, je pense qu'il a un petit peu déraillé. Bonsoir, moi c'est Yann Grandvalet, j'ai 48 ans, je suis marié, j'habite à Trézon depuis 2007. Je travaille dans le groupe Yves Brochet depuis un certain temps, j'ai fait une grande expérience en management, gestion d'une équipe, d'un atelier. Mes enfants sont grands, ils ont fait toute leur scolarité sur Mont-Neuf, Port-Carreau. J'ai joué au foot aussi, le SRM, avec Loïc qui marquait des buts et moi qui empêchais de marquer des buts. On jouait pas mal, hein. J'ai été pas mal bénévole à l'époque à l'Appel, donc avec les écoles qu'on a intégrées avec les enfants, ça c'est un parcours obligatoire, les crêpes, les galettes, etc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été président pour le café, un café pour les habitants, président pendant 8 ans. Un lieu qui me tient à cœur, en tout cas, c'est un lieu d'échange. Je suis très ravi qu'il soit ouvert aujourd'hui. Et j'ai été bien sûr aussi élu adjoint avec mon compère à côté, à gauche, sur le mandat précédent. Pour finir, je suis aussi membre de l'association Amadar. Moi, ce que je trouve Mont-Neuf, c'est le plaisir de se promener. C'est le patrimoine naturel qu'on peut trouver, la richesse du patrimoine. Donc les étangs, les forêts, les landes, les minières. Et ça, mon souhait, c'est de préserver, c'est de valoriser tout ce patrimoine. Ça, c'est indispensable. Ça, les lieux aussi de rencontre avec les gens. Et demain, pour la commune, avec l'équipe, le souhait, c'est vraiment de construire un projet de développement durable, partagé. Alors, dans 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais qu'est-ce qu'on veut pour anticiper que Mont-Neuf soit une commune attractive, en tout cas. Et c'est en tout cas mon souhait, c'est vraiment construire un plan de développement. Bonsoir, je m'appelle Leblanc Mariani, j'ai 61 ans, je suis mariée, j'ai 3 fils, dont 2 fils qui vivent sous la commune. Donc Jérémy à Villebon, avec sa compagne et ses 2 petites filles, et j'ai Jordi qui vit à la mairie, qui a acheté la maison des beaux-parents, qui est en travaux en ce moment. J'ai Florian, qui habite à Rivière, au mois de 39. Voilà. Je suis sous la commune depuis 37 ans. Alors, mon métier, je suis agricultrice à la mairie, avec mon mari. Donc, on fait des céréales, des cultures. On leur sort un poulailler, une poulet standard, et autrement du porc, laisseur en graisseur. On fait une charte qualité du porc BBC, le blanc-cœur. Pendant que les enfants étaient à l'école à Mont-Neuf, Port-Carreau, j'étais membre de l'OGEP. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans la commune, c'est de s'occuper de l'environnement et du milieu agricole. Voilà. Alors, je vais bientôt à la retraite, à la fin de l'année, je serai à la retraite, donc j'aurai plus de temps libre avec mon équipe qui est à l'écoute des habitants. Bonjour, je m'appelle Mickaël Gauthier, je suis originaire de la Corbinet, à Mont-Neuf. Mes parents étaient aussi originaires de Corbinet. J'ai toujours vécu là. Je suis technicien maintenant dans l'industrie. Ma participation à quelques fêtes de bénévoles m'a donné envie de m'intégrer dans l'équipe pour aussi faire de quelques fêtes, espérer animer la commune, si c'est possible. Parce que je préfère avoir le contact humain avec la population. Bonsoir. Moi, c'est Gilberte Lorraine. Encore? Ah, okay. D'accord. Donc, je suis née en 1949, c'est moi la doyenne de l'équipe. Et puis, dans les Côtes d'Armor, à Hénin-Villien, dans un milieu rural aussi. Mes parents étaient agriculteurs. J'ai vécu au Bois-Béni avec mon compagnon Rémi Fontaine depuis une trentaine d'années, en passant les week-ends et les vacances. Et depuis 16 ans, nous étions à la retraite et nous y résidions à temps plein. J'ai travaillé dans la fonction publique, 17 ans en région parisienne, puis à Saint-Malo et Côte
terminé ma carrière à Rennes. Ce qui m'intéresse particulièrement pour la commune, je suis proche de la nature et tournée vers l'environnement pour conserver le bon et le bien vivre ensemble, en campagne, toute génération confondue. Je souhaite m'engager aujourd'hui pour contribuer et participer à la vie de la commune. Et avec cette équipe, parce que je connais et apprécie plusieurs personnes. Alors bonsoir tout le monde, donc je me présente, moi c'est Jean-Mathieu Primel, j'habite le village de la Villue, qui est tout près de la chapelle Saint-Étienne. Ça fait 15 ans que j'habite Mont-Neuf, et donc 16 ans que je me suis installé dans le Morbihan, parce que je suis originaire des Côtes d'Armor. Je suis technicien chez Fenetrea, et donc j'ai vécu, donc je suis arrivé dans le pays donc, en 2009, j'ai résidé 1 an à Baignon. Et ensuite, donc, c'est Monteneuf que j'ai choisi pour ma résidence. Voilà. Donc, j'ai pu pendant 15 ans un peu rencontrer les gens, nouer des amitiés. J'ai beaucoup aimé, donc je suis arrivé sous le mandat de Daniel Huet. Et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, lui et son équipe, pour l'animation de la commune, pour la vie de village. Et donc, c'est pour ça que moi, je me suis donc engagé dans son équipe pour que cela continue. Voilà. Je vous remercie. Bonsoir, donc moi je m'appelle Marc Leblanc, agriculteur, 44 ans, proche de Saint-Marc. J'ai fait 2 mandats avec Daniel. Je connais bien le milieu agricole. Je suis un peu élu aussi dans le milieu agricole, donc je connais ce qu'on y fait, les différentes choses. Bon, bonsoir. Moi, c'est Michel Moreau. J'habite à la Boissière-Bocquidé. J'ai 66 ans, bah oui, c'est comme ça. Je suis veuf. J'ai perdu aussi un garçon. Donc ça, c'est la vie. J'aurais dû prendre un peu de papier, moi, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, alors précédemment, j'étais instructeur militaire, donc ça rigole pas. Et ensuite, j'ai versé dans le civil en tant qu'ingénieur système. Je ne parle même pas de ce métier-là, c'est H24 et 7 sur 7 pratiquement. Mais enfin, ça s'est terminé, puisque maintenant je suis retraité. Donc, enfin. Pour le reste, beaucoup moins important, moi ce qui me paraît le plus important, c'est de dire pourquoi je veux m'investir pour la commune. D'abord parce que un retraité, ça a beaucoup plus de temps qu'une personne active, forcé de le reconnaître. Et ensuite, pour l'accueil formidable que m'a prodigué la commune. Alors bon, il y a un innocent aux cheveux blancs ici, il fait mine de Père Noël, c'est Daniel Huet. Il est venu un 2 janvier me présenter ses vœux, et un mois après, on devait donner des masques pour le Covid ensemble. Bon, c'était parti un peu sur les chapeaux de roue. N'empêche que ce sont des expériences qui sont probantes, qui sont, je dirais même, presque différentes dans certains cas. Bon, enfin, voilà, on se connaît depuis maintenant 2-3 mois à peu près, on apprend à se connaître. Moi, je vois les valeurs des personnes qui sont là. On est très complémentaires, en fait, dans le parcours professionnel. On a tous les âges, donc pour moi, cette équipe, c'est une belle promesse, quoi, Julien. Voilà. Ok, ben, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation individuelle. J'ai oublié tout à l'heure de préciser qu'on était 17, en fait, et là, il n'y a que 15 personnes, parce que deux travaillent ce soir. Margot Hamet, qui va passer sans doute dans la soirée, et Delphine Corbet, qui aujourd'hui travaille aussi. Donc elle va peut-être passer, mais après 21h30. Voilà. Je pense qu'en écoutant les uns et les autres, oui, on perçoit les complémentarités de chacun, enfin, pour cette équipe. Moi, comme Michel le disait, qu'on travaille depuis au moins 3 mois. C'est vrai qu'il y a une volonté vraiment collective de faire pour les habitants de Mont-Neuf. Enfin, moi, je ressens cette motivation-là dans l'équipe.
Donc, continuons. Alors, si vous voulez bien maintenant, on va reprendre les différents points que vous avez pu lire aussi dans le papier qu'on a distribué il y a 15 jours et les détailler un minimum. Alors, ce qu'on souhaite, si vous voulez, c'est que on vous dit un peu quels sont nos constats, les enjeux et les propositions, et ensuite on débattra, hein, si vous voulez bien donc suivre cette démarche-là. Alors, il est vrai que on y travaille, enfin moi j'y travaille depuis 1 an, hein, à monter cette liste. On s'est renseigné, on a pris un certain nombre de documents en mairie. On est allé aussi beaucoup sur le terrain déjà, rencontrer les habitants, les nouveaux habitants, qui sont nombreux hein, depuis 5-6 ans. C'est vrai que moi j'ai vraiment vu la commune évoluer depuis 6 ans. On a aussi réalisé une visite sur la commune en quart, enfin la plupart des candidats, mais aussi d'autres personnes qui ont fait le tour avec nous, qui a été très enrichissante parce que je m'aperçois que beaucoup, qu'on soit habitant ou élu, on a ses habitudes et on ne connaît pas forcément la commune. Et ça me semble être un point important quand on veut prendre des responsabilités de gestion de la commune, d'avoir cette vision-là générale. Voilà, alors, on va commencer par le premier point qu'on a noté ici, donc assurer une gestion rigoureuse et transparente de l'argent public. C'est un aspect incontournable, et il est vrai que pour ce premier point, je pense qu'on aura une première action, c'est de voir un petit peu quelles sont les finances aujourd'hui de la commune. Ce sera notre premier travail. Avoir de la rigueur aussi, je pense avoir un peu d'expérience aussi en la matière, concernant la gestion financière de la commune. Optimiser aussi les dépenses et les différents contrats. Je pense qu'on aura à revoir un peu tous ces aspects-là. Alors Marianne doit partir aussi parce qu'elle a des obligations professionnelles. Voilà. Alors, voilà. Développer aussi les recettes en mobilisant toutes les subventions et les aides possibles. Je pense qu'il y a des aides, il y a des appels à projets, il y a des financements pour un certain nombre d'actions qu'on peut mener. Je ne suis pas sûr que pendant la période des 6 ans, on a fait le tour de cette question. Garantir la transparence, hein, vous donner les éléments concernant les dépenses prévues au budget et les dépenses qui sont réalisées par le maire dans le cadre de sa délégation. Sachez que quand il y a un conseil municipal, le maire doit faire part de ses décisions et des engagements financiers qu'il a pu avoir pendant la dernière période. Je dois dire que les 3 dernières années, on n'en a pas vu la couleur au conseil municipal. Alors voilà, en fait, sur ce point-là, tout simplement dire que on ne va pas aller à l'aveuglette, on va prendre le temps aussi, dans cette année 2026, de regarder quelles sont exactement les finances de la commune. Alors, sur ce point, on ne peut pas éviter la question de l'endettement de la commune, parce que le maire en parle, il dit au conseil municipal, au dernier conseil municipal, que la commune, au point d'être dans le rouge, hein, voilà. Donc, si on peut passer le tableau de l'endettement de la commune, ça c'est les chiffres précis aujourd'hui de la commune. Vous voyez qu'en 2019, on avait des annuités de 90 000 euros, et en 2020 et 2021, on est passé à 610 000 et 206 280. C'est très simple. Quand on fait des projets aussi importants que la mairie et la salle des fêtes, on a des subventions. Et ces annuités-là correspondent aux prêts relais
qu'on a dû faire. Voilà. Donc c'est pas un problème, c'est une gestion des finances. En 2022, on est à 83 000, 80 000 aussi en 2023, en 2024, 79 000 ou 80 000, et en 2025, on a baissé à 55 000. Voilà. Bon, alors, dire que la commune est endettée, il y a quelques petits commentaires ici à côté. Donc, j'ai parlé du prêt relais, de l'endettement par habitant, il est de 507 € pour la commune de Montneuf, la moyenne de la strate, et 569 €. Donc, je pense qu'il faut arrêter de dire que la commune de Montneuf est endettée. Il y avait des possibilités à partir de 2025, et il y en aura en 2026, 2027, etc. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important à dire. Est-ce que j'ai fait le tour là, de cette slide-là? Oui. On va passer le micro à Laetitia. Voilà. Laetitia, donc, qui va nous parler du deuxième point. S'il y a des questions tout à l'heure par rapport à l'endettement, on pourra y revenir, bien sûr. Alors là, je vais vous parler en fait de une deuxième orientation pour notre équipe et auquel on a discuté ensemble. C'est encore à travailler. On y réfléchit, mais il y a déjà quelques pistes. Alors, je vais peut-être vous donner tout ça, peut-être pas forcément dans l'ordre, je suis désolée, mais c'est les idées en fait qu'on a en tête et sur lesquelles on voudrait travailler. Donc voilà. Donc pour nous en fait, Montneuf, à son échelle, elle doit elle aussi en fait, préserver son environnement. Yann tout à l'heure nous a dit pourquoi il appréciait énormément notre commune. Il appréciait les chemins de randonnée, les landes, les menhirs, et tout ça en fait effectivement, on doit préserver notre patrimoine, mais à notre échelle. Notre commune, on s'inscrit en fait dans ce qu'on appelle le plan climat air-énergie territorial de Loos-la-Brocéliande. Alors, Daniel en sait sûrement plus sur le sujet que moi. Moi aussi, je m'y pencherai davantage, mais en tout cas, voilà, dans lequel la commune devra respecter en fait ce plan-là. Il faut qu'on réfléchisse aussi, qu'est-ce que l'on peut, à notre niveau, faire aujourd'hui au niveau de notre commune. Eh bien, préserver la ressource en eau, ça en fait partie. Alors, peut-être penser à comment on peut économiser l'eau, ou du moins, protéger cette ressource. Ça peut économiser peut-être la salle des fêtes, les écoles, différents bâtiments dont on utilise les différentes structures qu'on peut utiliser ici à Montneuf. Ça peut être aussi soutenir des projets aussi qui peuvent être des projets de particuliers, comme pourquoi pas installer des panneaux solaires. La commune aussi peut être concernée, pourquoi ne pas en installer sur nos bâtiments communaux, on peut y réfléchir. Ça peut être, et on a la chance d'avoir sur Montneuf aussi notre commune, le Centre des Landes, et là, travailler avec eux, en partenariat avec eux, pour faire connaître davantage notre commune aux habitants, aux nouveaux habitants, et sensibiliser en fait les uns et les autres justement à qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger tout ça, toutes les richesses que l'on peut avoir sur notre commune. Le problème de la lagune, là, elle se pose aussi. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Et à mettre en lien, de toute évidence, avec le nouveau lotissement, qui est en projet aussi chez nous. Ça peut être aussi... Alors, il faudra de toute évidence informer, sensibiliser tous les habitants. Nous sommes tous concernés, en fait, pour notre environnement, ça nous touche, il faut le préserver. Qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants? Voilà. Je vais passer le micro, je ne sais plus à qui. Marco. Marie. Oui, c'est affiché.
Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Margot Hamet, j'ai 25 ans, je suis aide-soignante à l'EHPAD à Carentoire. Donc ça va faire 3 ans que je suis arrivée ici. Donc je vis en couple avec mon compagnon qui est Pierre Métayer, donc certains me connaissent. Excusez-moi, je suis très stressée. Donc du coup, moi je travaille surtout avec la personne âgée, donc j'aimerais pouvoir mettre à profit ce que je fais au travail aussi ici, avec les personnes qui sont plus reculées, qui sont plus dans la campagne, et faire des choses aussi pour améliorer leur vie, également, s'ils ont des questions, tout ça. Et en fait, ce qui m'intéresse particulièrement dans la commune, c'est surtout les personnes âgées et leur isolement, parce qu'il y en a pas mal qui habitent surtout dans les campagnes et qui n'habitent pas forcément à côté. Aussi, pouvoir aussi l'intergénérationnel entre les jeunes et les aînés. Moi, je ne connais pas beaucoup de monde sur Monteneuve parce que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer certaines personnes, mais je serais ravie de rencontrer. Et aussi, je m'engage auprès de cette équipe parce qu'elle propose de rassembler les habitants, à apprendre tous à se connaître, à créer des liens. Alors, maintenant, un autre point, l'activité locale et les services de proximité. Alors, pour nous, c'est vrai que je pense que c'est une question fondamentale qui doit être traitée aussi globalement. Alors, j'entends par les activités locales, les commerces, l'activité touristique, l'agriculture, les écoles, les services de la communauté de communes. Tout ce qui fait activité sur une commune. Je pense qu'on ne peut pas seulement développer une activité, c'est vraiment un tout. Voilà. S'il n'y a pas de logement, il n'y a pas de jeunes habitants, il n'y a pas d'enfants. Pas de service minimum, il n'y a pas de nouveaux habitants. Il faut un minimum de services. S'il n'y a pas d'engagement avec la communauté de communes pour la question touristique, c'est pareil, on n'aura pas de retombées pour la commune. Donc, on peut continuer la liste. Alors, la première chose à faire pour nous, et là on vient aussi sur un sujet dont vous avez entendu parler, c'est préserver la vocation commerciale de l'ancienne boulangerie et rechercher des financements pour son acquisition. Alors, non, on n'a pas de slide pour ça. Je pense que c'est peut-être important de rappeler aujourd'hui la situation de ce bâtiment. Donc, M. et Mme Garner ont arrêté, ça fait 2 ans ou 3 ans? 2 ans. Oui, je pense que ça fait 2 ans. M. Garner est tombé malade et a dû s'arrêter. Bon, c'est vrai que la dernière année de travail, ça a été compliqué pour ce couple et la boulangerie a été mise en liquidation. Et du coup, depuis 1 an, la maison, l'immeuble a été mis en vente de 130 000 €. Il n'a pas été vendu, donc il faut croire qu'il n'y a pas eu forcément d'acheteurs. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce bâtiment est à destination à une vocation commerciale. Ça veut dire tout simplement qu'il ne peut pas y avoir de logement à la place du rez-de-chaussée commerce. Ou alors, le maire peut très bien changer sa destination. Hein. Mais aujourd'hui, c'est un bâtiment commercial, au moins au rez-de-chaussée, avec un appartement. Mais ça, c'est quand même un élément important. Il faut dire aussi qu'il y a eu un jugement au tribunal parce que j'entends dire par des candidats que le bâtiment est vendu. C'est pas vrai. Le bâtiment n'est pas vendu. Il y a eu un jugement au tribunal de commerce autour du 15 janvier où le juge a prononcé l'autorisation de vendre l'immeuble aux enchères. Et il y a donc une mise à prix qui a été fixée. Je me suis rapproché, moi, du liquidateur, du notaire, et sa réponse a été claire.
cet immeuble sera vendu aux enchères, peut-être avant l'été. On ne sait pas exactement, le temps de mettre tout ça en route. Voilà la situation de l'immeuble. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cet immeuble? Refaire une boulangerie. Monsieur le maire, l'autre jour, dans ses vœux, nous a brossé un tableau négatif. Il n'y a plus possibilité d'avoir de boulanger. C'est vrai que c'est compliqué. Ils ont connu une période assez difficile. Maintenant, je pense que les habitants de Montneuf attendent du pain, attendent aussi un point épicerie, et pourquoi pas un dépôt de produits locaux. Enfin, en tous les cas, il faut se creuser la tête, je pense, et je le dis clairement, que la municipalité ne s'est pas penchée assez sur ce projet. Monsieur le maire a dit très rapidement, il n'est pas question de racheter ce bâtiment. Je pense qu'il faut réfléchir un peu plus que ça, et je crois qu'on peut aussi trouver des financements pour l'acquisition. L'établissement public foncier de Bretagne, le PFB, peut se substituer à la commune, acheter le bâtiment, et en attendant qu'un projet se fasse. C'est ce qu'on a fait pour les terrains du lotissement. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Et je passe la parole à Yann. À Céline d'abord. Ah bon. Ok. Il va nous parler des services aussi qu'on doit retrouver sur une commune si on veut que tout ça fonctionne. En effet. Donc, un autre axe de travail pour nous, c'est les services de la commune. Il en existe déjà. Donc, on souhaite les préserver ce qui fonctionne et améliorer ce qui peut l'être. Donc, et surtout, si on veut accueillir d'autres habitants, il faut avoir un minimum de services dans une commune. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Donc, on tient à maintenir les 2 conventions RPI sur les écoles publiques et écoles privées, c'est important. On souhaite également poursuivre et renforcer les services scolaires, tous les services, la cantine, la garderie et la médiathèque qui est aussi à côté. Ces services, pour moi, pour moi et l'équipe sur lesquels on travaille, ils sont indispensables pour accompagner les familles et leur permettre de concilier à la fois la vie perso et la vie pro. Et donc, on doit se pencher sur des axes de travail pour qu'on puisse accueillir toujours des enfants. C'est ce qui fait aussi l'animation dans une commune. On doit travailler sur l'étude de la possibilité d'une sortie aménagée et sécurisée à l'arrière du bâtiment scolaire pour la garderie. L'objectif est simple, c'est d'offrir aux enfants un espace adapté, sécurisé et agréable, quand le temps le permet. C'est vrai que c'est pas en ce moment que ça servirait, mais en tout cas, voilà, il y a des possibilités, il faut y réfléchir. Un travail de fond aussi, c'est d'améliorer la qualité des repas en privilégiant des produits locaux, les partenariats avec les acteurs du territoire. Je pense qu'on a un certain nombre d'acteurs avec qui on pourrait travailler. Maintenir et développer les services de la médiathèque. Je vous cache pas, c'est un lieu de culture, un lieu social, un lieu d'échange, un lieu de partage aussi, où les gens se rencontrent. On l'a entendu tout à l'heure quand on a accueilli certains d'entre vous. Donc voilà, ça c'est important. Il ne faut pas oublier non plus, on ne l'a pas forcément spécifié ici, mais on a des adolescents, on a des personnes âgées, Margot en a parlé. Qu'est-ce qu'on peut créer comme service pour pouvoir que tout le monde puisse travailler, s'entendre, s'écouter, partager. Voilà, notre ambition pour nous, c'est pas des grandes promesses, mais c'est de travailler ensemble, sérieusement, pour proposer des services utiles, concrets et adaptés à chacun d'entre nous. Voilà. Donc c'est important pour nous de soutenir l'activité locale pour maintenir la vie de notre commune. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que RPI? Ah oui, l'RPI, c'est le regroupement Montneuf-Port-Carreau, notamment pour l'école privée, c'est les regroupements d'écoles. Pédagogique. Voilà, c'est les regroupements pédagogiques
Voilà, c'est des petites écoles qui se regroupent pour pouvoir accueillir sur les différentes communes nos enfants. Le public, c'est Rémignac, Montneuf-Rémignac. Voilà, c'est différent. Oui, seulement une petite précision là sur le RPI, donc un RPI avec Rémignac, un RPI avec Port-Carreau, qui est privé à Port-Carreau, et public avec Rémignac. Si certains ont suivi sans doute le débat à la commune de Monteneuf, il y a à peu près un an, le maire a donc dénoncé pendant le conseil municipal la convention avec le RPI de Rémignac. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il en est aujourd'hui. Si vraiment ça s'est fait ou pas, je ne pense pas qu'on puisse arrêter comme ça un conventionnement. On en prendra connaissance quand on viendra. Je fais aussi une parenthèse, hein, si vous voulez qu'on revienne aussi sur une question concernant la participation de la commune de Monteneuf au RPI, justement, où il y a eu un problème en conseil municipal, hein, qui avait voté une augmentation de 50 000 € à 105 000 €, voilà, et qui n'a pas pu se faire parce que j'ai fait le nécessaire auprès de la préfecture, voilà, et donc on est revenu à des versements, à des participations beaucoup plus raisonnables. Et je pourrais détailler tout à l'heure si vous le souhaitez. Je passe maintenant la parole. Tu n'as pas parlé du tourisme. Ah si, d'accord. Alors, accueillir de nouveaux habitants. Alors, là aussi, un sujet qui est important pour la commune de Monteneuf. Alors, le lotissement, c'est une chose, et puis un deuxième point aussi, des possibilités de construction dans le bourg et dans les villages. Alors, concernant le premier point, le lotissement, il est vrai qu'on a du mal à croire aujourd'hui à ce projet de Monsieur le maire de faire ce lotissement donc par un lotisseur. Je vous donne quelques précisions. Un lotisseur qui achèterait le terrain donc 450 000 €. La municipalité a fixé à 18 € le prix de vente du mètre carré pour les 2,5 hectares. Donc ça fait 450 000 € ou à peu près. Un lotisseur qui viabiliserait le terrain complet, voilà, ça va coûter au moins 600 000 €, hein, parce qu'il faut faire l'assainissement, l'eau, on dit les services, donc on dit les réseaux, etc. Voilà. Alors, un lotisseur qui nous ferait 40 lots. 40 lots, bon, ça varie entre 35 et 43. Maintenant, on ne connaît pas le cahier des charges de ce projet. Le dossier n'a jamais été présenté en conseil municipal, dans le détail. Moi, j'ai assisté à tous les conseils municipaux, sauf un, le 13 août dernier, et il n'a jamais été question de parler concrètement de ce projet en termes de cahier des charges, en termes de quel type de logement, quel aménagement, etc. La municipalité attend que le lotisseur fasse un détail de projet. Elle attend même du maître d'œuvre, ah non, c'est pour l'église, je confonds. Enfin, voilà, on est dans le flou concernant ce projet. Notre proposition, c'est reprendre et actualiser. Il faut revoir aussi le projet tel qu'on l'a laissé en 2018. On avait donc un projet de lotissement sur le Plessis. On n'avait pas pu réaliser ce projet parce que, parallèlement, on était sur la transformation de la mairie et aussi de la salle, de la petite salle de la commune. C'est pourquoi la banque ne nous avait pas suivis. Voilà. Ça nous coûtait 25 ou 30 000 € d'annuité en plus par an. Alors, donc, c'est de reprendre ce projet. Et pour illustrer un peu mon propos là sur le lotissement, voilà le projet qui a été présenté au vœu 2025, où M. le maire a dit que ça allait bouger avant la fin d'année 2025 et il comptait donc sur cet aménagement. Alors il y aurait à dire sur
sur le parcellaire, sur des parcelles qui sont dessinées en milieu humide. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail. Et maintenant, la slide suivante. Voilà. C'était le projet qu'on avait présenté donc en 2018-2019. Je crois que c'était 25 lots de mémoire, avec des aménagements, avec un respect aussi des zones humides, etc. Voilà. C'est plus aéré. Comment ? C'est plus aéré. C'est beaucoup plus aéré, et puis il y a eu toute une démarche et une maîtrise de la commune. Aujourd'hui, on donne à un lotisseur, enfin on donne pas, on vend, donc on attend toujours, enfin, moi je n'y crois pas du tout. Hein. Voilà. Mais oui, mais à condition que le cahier des charges soit quand même, j'allais dire, un peu de la maîtrise de la commune. Enfin, ça me semble, moi, une évidence. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, sur ce point-là. Alors là, c'est le projet du lotissement. Bon, je pense qu'il est nécessaire vraiment de se repencher sur cette question. Et sans proposition de logement, on n'aura pas de population supplémentaire, on n'aura pas de jeunes ménages et on ne maintiendra pas l'école, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Le deuxième point donc, que je voulais préciser, c'est qu'aujourd'hui, le PLU, alors le PLU de Monteneuf, n'est pas en conformité avec le SCOT, vous savez, le schéma qui est au niveau du pays. Sachez quand même qu'en 2014 et 2015, quand on a fait le PLU à Monteneuf, on a réussi, et le préfet a fini par accepter, puisqu'il n'a pas répondu, il n'a pas répondu aux propositions qu'on faisait, c'est-à-dire des possibilités de construction dans les villages. Voilà. Il y a des villages à Monteneuf qui sont classés et qui peuvent être construits. Des constructions qui ne viennent pas du tout empiéter sur l'agriculture. Aujourd'hui, c'est pas possible. Hein, au niveau du SCOT, c'est pas possible. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on sortira de cette situation, mais dans le bourg, il y a des terrains qui sont constructibles. Dans certains villages aujourd'hui, il y a des terrains qui sont constructibles. Je pense qu'il faut aussi voir, peut-être accompagner les propriétaires, peut-être inciter aussi les propriétaires à vendre pour qu'on ait des nouvelles constructions. Une construction en campagne, ça coûte 0 à la commune. Hein, un lotissement, ça coûte la viabilisation, etc. Voilà. Donc, il y a quand même des choses à revoir. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. On y reviendra évidemment tout à l'heure, si vous voulez. Michel. Bonsoir. Parce que là, j'ai pris mon petit papier. Ça serait moche. J'ai oublié des choses. Alors, moi, je vais vous parler du bailleur social et des associations. Daniel le disait en introduction, la commune doit retrouver son dynamisme social et son esprit de bien vivre ensemble. C'est très bien formulé, hein, je ne vais pas faire autrement. La collectivité a le devoir de faciliter l'animation sur la commune, le devoir de fédérer les habitants et d'accueillir, bien entendu, les nouveaux venus. Et un nouveau lotissement, entre autres. Parmi les priorités qui doivent s'exercer, c'est déjà soutenir les associations qui existent. Bon, il y en a à peu près une dizaine, je crois, sur Monteneuf, si je ne me trompe pas. Donc, c'est les soutenir à travers tout ce que font ces associations. Et puis, certainement aussi, aider à les découvrir, parce que je ne suis pas certain que tout le monde soit au courant. Donc, moi, ça me semblait évident qu'il fasse le faire, qu'il fallait le faire. Relancer les chantiers participatifs, utiles et partagés, ouais, bien sûr, les chantiers participatifs. Tout ça, c'était mis en œuvre sous ton temps, Daniel. Et en fait, ça s'est arrêté. C'est-à-dire, en fait, le bon vouloir, les bonnes volontés des gens, en fait, je crois que ça n'intéressait pas la commune. Enfin, pardon, la municipalité actuelle. Moi, ça me semble important parce que ça peut créer du lien entre les personnes. Encourager l'implication bénévole et les projets collectifs. Bon, c'est un peu dans le sens, et puis c'est un peu dans le sens de ce que je viens d'évoquer. Favoriser des moments de convivialité et les animations locales.
Ça aussi, avec un marché des fleurs et puis une fois, comment dire, un jeu au palais une fois dans l'année, je crois que c'est pas suffisant. Bon, il y a d'autres petites animations, je ne le dis pas. Mais enfin, ben, c'est pas suffisant, quoi. Et puis une dernière chose aussi, c'est, je crois que je comprends bien parce que je ne sais pas ce que tu dis, c'est soutenir les anciens. Je trouve qu'on n'en fait jamais assez pour eux, donc il ne faut pas les oublier. Ce sont nos aînés. Bon, j'ai pas la teneur de tout ce que fait le CSS aujourd'hui hein, sur la commune, mais je pense qu'on peut mieux faire, quoi. Enfin, mon engagement, si je fais partie de cette équipe et si elle est élue, c'est de prendre ça en main et puis surtout d'améliorer, quoi, je veux dire. Enfin, ça veut dire aussi, il faut qu'il y ait un esprit d'équipe, un esprit volontaire de la part de tout le monde, quoi. C'est conscient qu'on peut y aller et faire les choses. Voilà, je vous remercie. Le tourisme. Alors, quand on parle de tourisme à Mont-Neuf, donc ce sont des visiteurs nombreux, mais c'est pas que ça. C'est quoi? C'est de l'emploi, c'est des commerces qui vivent, ce sont des services qui sont créés. Donc c'est une commune, un territoire dynamique, qui reste dynamique. Donc oui, le tourisme doit faire vivre nos commerces locaux. Nous devons faciliter en tout cas cette discussion, ces échanges entre tous les acteurs touristiques et nos commerces. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses et des décisions qui sont faites au niveau de l'Intercom. Donc là, notre rôle, en tout cas pour la commune, c'est de ne pas subir tout le temps ces décisions qui sont faites là-bas, mais c'est aussi de prendre toute notre place, avoir le choix. Je pense par exemple aujourd'hui au camping. Pour moi, c'est un projet intercommunal. Le tourisme sur le territoire, c'est un projet qu'on pourrait monter avec la Comcom. Ça, c'est mon avis, on verra si on peut y arriver. Le tourisme, aussi, c'est un principe qui n'est pas nouveau à Mont-Neuf. Alors, je parle pour les plus anciens, mais cette vision s'inscrit un peu dans la continuité d'un projet qui était porté par un ancien maire, Joseph Oran, lors de la création du Sondéland. Donc déjà à l'époque, le tourisme devait servir au développement de la commune. Et aujourd'hui, c'est exactement cette idée que nous voulons remettre en tout cas au cœur de notre projet avec cette équipe. Voilà. Et je ne parle pas de tous les terrains, les randonnées qu'on peut faire, les balades, etc. sur le tourisme. Il y a plein de choses à faire en Mont-Neuf. On pourra en discuter évidemment tout à l'heure. Un autre point, voilà. Entretenir et valoriser le patrimoine communal. Alors, le patrimoine communal, c'est pas seulement l'église, hein. C'est le logement, les salles, les bâtiments des services, le cimetière, enfin tout ça, y compris les routes, etc. C'est le patrimoine de la commune. Alors évidemment, sur ce sujet-là, on ne va pas détailler tous les points, sur ce sujet-là, c'est l'église, le projet de l'église. Hein, je pense qu'il va nous prendre du temps dans cette campagne et un sujet sur lequel il semble qu'on ne soit pas tout à fait d'accord au niveau des trois listes. Alors, je veux retracer un petit peu ce projet de l'Église. Alors, il y a eu une première étape par la municipalité qui a demandé une expertise de l'Église, voilà, via l'association Mont-Neuf Patrimoine et son président, qui est un conseiller municipal, qui est qualifié dans le dernier conseil municipal, dans le compte-rendu, qui est qualifié de référent et expert de ce dossier. C'est noté dans la délibération du conseil municipal du 13 août. Voilà. Cette expertise a donc été réalisée en 2022 et en 2025, le 13 août dernier, le conseil municipal vote la maîtrise d'œuvre pour ce projet. Le problème, c'est que ce projet est vraiment, la délibération qui a suivi en tous les cas est floue et ne reprend pas la plupart des choses qui doivent figurer quand on engage un projet de 800 000 euros. Bon, là aussi, j'ai averti la préfecture
Et la municipalité a dû revoir sa copie et redélibérer au mois de décembre dernier. Elle a apporté un certain nombre de précisions complémentaires. Mais sachez aujourd'hui que ce projet, et je pense que c'est ça qui est le plus, m'interroge le plus, il n'y a pas de projet de financement de présenté. La municipalité s'est engagée sur ce projet de 800 000 euros, 70 000 euros en plus de la maîtrise d'œuvre. Les chiffres datent de 2022. Donc, comme l'a dit M. le maire, les prix ont sûrement augmenté. Donc, on va approcher le million de dépenses. Il a dit au vœu, il y a 15 jours, même pas, 8 jours, que le conseil départemental allait financer ce projet à hauteur de 25%. D'accord. Mais les 75 autres pourcents. Donc 75% de 1 million, voyez ce que ça donne, 750 000 euros. Si la commune doit emprunter toute cette somme, je vous assure que là, on va pouvoir parler d'endettement de la commune. Je pense qu'il y a des subventions à aller chercher au-delà du conseil départemental. Mais c'est pour dire que ce projet-là est engagé avec un maître d'œuvre. À 3 mois des élections, la municipalité ne va même pas voter son budget, d'après ce que j'ai compris, avant les élections. Donc, on s'engage dans un projet de 1 million d'euros et on ne vote même pas le BP 2025. Moi, je trouve ça quand même un peu curieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire devant la situation? Eh bien, on reverra avec le maître d'œuvre ce qu'il en est exactement. Je pense qu'il y a des travaux sur l'église qui sont à faire par rapport à la sécurité des personnes. Mais moi, je le dis clairement, pour avoir aussi un peu feuilleté cette enquête, tout ne sera pas réalisé. Tout n'a pas besoin d'être réalisé. Il faut protéger les personnes, on est d'accord, et faire le nécessaire s'il y a danger au niveau du bâtiment, mais on reverra la copie et on n'ira pas investir 1 million d'euros dans cette église. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que là, j'ai fait le tour. On pourra tout à l'heure répondre à toutes les questions. Alors, le point suivant, c'est la communauté de communes. Alors, être une commune pleinement actrice au sein de la communauté de communes. Alors, oui, c'est important, comme l'a dit Yann tout à l'heure, d'être présent à la communauté de communes et de défendre ses dossiers, de défendre sa commune. Pour ça, il faut y être. Il faut y être tout le temps, présent. Voilà, et se faire entendre. Il y a des dossiers importants qui nous attendent avec la communauté de communes. Donc, Yann en a déjà un peu parlé. Il y a la collaboration avec le Centre Les Landes. Je reviens sur la réflexion de l'ancien maire Joseph Foran. Cet outil doit servir la communauté de communes, mais doit aussi servir la commune. La gestion de la réserve naturelle. Là, je rappelle que la commune est propriétaire de plus de 100 hectares sur les 120 ou 130, je crois, de la réserve de mémoire. Le projet de l'étang de Quéon. Sachez que l'étang de Quéon il est prévu donc de revisiter cet étang parce qu'il y a des soucis au niveau de l'eau, enfin, etc. Il y a donc un vrai sujet là. Maintenant, je pense que l'étang de Quéon a aussi son histoire, son intégration dans la vie communale. Donc, je pense que la commune a son mot à dire si on veut parler de projet de restauration. Voilà, et aussi, comme l'a dit Yann, le projet touristique global sur la commune. Je ne sais pas si tu l'as précisé, mais la région, aujourd'hui, finance un accompagnement pour définir Monteneuf comme un pôle touristique. Hein. Le pôle touristique, c'est l'auberge, c'est la réserve naturelle, c'est les mégalithes, c'est aussi la vie de la commune et les commerces. Voilà.
Donc je pense que là aussi, il faudra se faire entendre. Et la relation aussi avec la communauté de communes, je pense que la commune doit être le relais aussi des services. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai, qui sont décidées, qui sont mises en place par la communauté de communes, et on doit être le relais. Moi, j'ai rencontré une personne encore hier qui ne connaît pas le service de taxi à 2 €, qu'il est possible de prendre. Donc je pense qu'il faut aussi... il y a l'information à la mairie, parce que je l'ai prise à la mairie. Mais je pense qu'il faut peut-être aller au-delà de l'information, et vraiment, dans le cadre aussi on a parlé d'attention aux personnes âgées, aller aussi leur porter cette information. Voilà. Bon. Voilà ce que j'ai à dire rapidement. Et c'est toi qui vas prendre le micro. Oui, on a fait la moitié dans ces derniers points. La communication. Donc une commune doit bien être bien informée. L'information municipale doit être régulière, claire et accessible à toutes et à tous. Donc nous voulons renforcer la communication en reprenant le site internet pour y trouver facilement, en tout cas, toutes les informations utiles. Évidemment, le bulletin municipal régulier, et on pourra y trouver aussi les comptes rendus du conseil municipal, tous en toute transparence. On va travailler aussi avec les réseaux sociaux, c'est un outil complémentaire qui permet d'informer assez rapidement. Donc voilà, en tout cas, moi je trouve que informer, c'est aussi considérer les habitants, donc c'est important pour nous de bien communiquer et d'être transparent. C'est le message que je voulais faire passer. Simple. Je ne peux pas m'empêcher de dire quand même que la municipalité, sur ce point-là, n'a pas été très bonne. Ça fait presque 3 ans qu'on n'a pas eu de... Voilà, on a eu le dernier bulletin, c'est très bien, mais pour moi, il n'est pas complet. Bon, voilà, alors, un dernier point, voilà, dire que on se prépare, oui, pour être une équipe à l'écoute des habitants, de voir aussi les dossiers, on va dire, collectivement. On l'a pratiqué, moi je l'ai pratiqué avec les collègues élus de 2001 à 2020, sur un sujet. On réunissait, il y a Sylvestre qui est dans la salle, qui a participé à la définition du PLU. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on compte travailler, faire appel aux habitants pour pouvoir progresser donc, sur les dossiers. La transparence des décisions, avoir des projets réalistes construits, donc, je viens de le dire, pour les 9e et avec eux. En arrivant au conseil municipal, si on est donc élu, on essaiera aussi de suivre une formation. Je pense que c'est important aujourd'hui que les élus soient aussi formés à la gestion d'une commune. Et on s'engage aussi à mettre en place un fonctionnement du conseil municipal transparent, avec à chaque réunion l'énumération des décisions prises. Alors je l'ai déjà dit, je crois, dans le cadre de la délégation du maire, je pense que c'est important. Voilà. Alors, bon, il y a matière à discuter, je pense, maintenant. Je veux seulement dire que là, évidemment, on n'a pas fait le tour des différents sujets sur la commune. Et il reste les routes et les accotements, il reste les fils téléphoniques qui sont menacés par les arbres, etc. Il y en a toute une liste. Remettre le rideau ici de la salle, enfin plein de choses voilà, qu'on détaillera aussi dans notre profession de foi. Bon, dans les quelques semaines avant donc les élections. Bon voilà, on a brossé, on s'est présenté individuellement, on a brossé un certain nombre de sujets. Donc je pense que maintenant il est utile de discuter entre nous, de voir quelles sont les réactions, les remarques positives, négatives. On est prêt à entendre et à discuter. Voilà. Donc je vous donne la parole. La dernière question, d'abord merci de cette organisation. C'est toujours intéressant d'échanger, même si on n'a pas forcément le même point de vue.
Je trouve que c'est vertueux en tout cas de se retrouver pour parler de ce qui nous intéresse tous, c'est-à-dire l'avenir de la commune. Je voulais faire une remarque à nos policiers qui parlait des activités de l'année sur la commune, qui a limité ses activités au marché aux fleurs et au concours de palais. On trouve que c'est un peu limitatif. Il y a eu pas mal d'activités sur la commune cette année. Je suis particulièrement bien placé pour en parler, puisque avec mon association, nous en avons réalisé pas mal. Nous allons continuer à le faire. Je voulais revenir sur une remarque sur l'Église. L'Église, il ne faut pas que ça soit l'alpha et l'oméga de cette campagne. Pour retrouver très souvent au conseil municipal de Baxit, à écouter le maire et le conseil municipal débattre sur les sujets qui intéressent la commune. Pour revenir à l'Église, il n'a jamais été en question de mettre 1 million d'euros sur la table et d'engager la commune de façon déraisonnée. Donc évidemment, la priorité c'est de continuer à travailler, c'est de faire, comme tu l'as mentionné, des travaux urgents déjà pour accueillir le public, parce que c'est important que cette église continue à vivre, non pas forcément pour le côté religieux, ça revient tout à chacun, mais c'est un élément clé de notre patrimoine. Montneuf s'est construit sur un monastère, donc les bâtiments religieux ont toujours été au centre de la vie de la commune. Donc je trouve c'est important de continuer à faire vivre cet édifice qui a vu des gens se marier, des familles ont enterré leurs enfants, ont baptisé leurs enfants, ont marié leurs enfants, donc c'est important. Ce bâtiment continue à vivre, avec naturellement une étude budgétaire qui devrait être fine et adaptée aux capacités financières de la commune. Je reviens sur l'endettement. Je ne vais pas revenir sur les chiffres. Les chiffres, tu les as redonnés, et ils ont été donnés par le maire lors du CE. Moi, je tiens à dire qu'une commune qui vit, c'est une commune qui s'endette. Ça fait aussi partie de la vie. Donc moi, je voudrais mettre en avant les bonnes choses qui ont été faites. Je pense à la mairie, à la salle de la commune, je pense au café La Source, aujourd'hui le Caradine. Donc tout ça, évidemment, c'est positif. Je pense aussi qu'il y a des choix qui ont été faits qui n'ont pas été forcément les bons. Voilà. Alors, tu as abordé le sujet de la boulangerie. Quand une commune investit plus de 500 000 € pour refaire une boulangerie, pour la revendre au bout de quelques années entre 200 et 250 000 €, pour moi, ce n'est pas un bon investissement. Et pour en revenir au lotissement dont on parle, et là c'est un vrai sujet, parce que effectivement, un lotissement sont les familles sont les enfants, sont les écoles, c'est les développement de commerce. Je pense que cet argent qui était investi dans la boulangerie, sachant que Guerre est à 5 minutes de voiture de Montneuf, qui est une boulangerie qui tiennent la route, qui a d'autres façons de délivrer du pain aux habitants du bourg, que Montneuf c'est un habitat qui est quand même très dispersé. Voilà, donc il n'y a pas que le bourg aussi à Montneuf, aussi le village. Je considère moi que peut-être cet argent aurait pu être utilisé au profit du lotissement avant que les banques ne disent stop à la mairie suite aux investissements conséquents qu'elle avait déjà initiés. Tu as traité beaucoup de sujets. Projet, 70 000 € de maîtrise d'œuvre, ça correspond à 8% du marché des 800 000 €. Sylvestre, c'est pas ça à peu près 8% d'un chantier. 8 à 10% d'un chantier. Voilà. Le chantier global d'Agnès, c'est-à-dire que l'argent est engagé. 15 coups va être mis sur la table de la société. Ah, bah dans ces cas-là, il faut planifier les choses. Il faut le dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de planning, il n'y a pas de financement. On ne peut pas dire, non, il n'y a pas de financement. Un projet comme ça doit être présenté avec un budget prévisionnel. La maîtrise d'œuvre nous permettra de pouvoir plus faire. Comment? La maîtrise d'œuvre nous permettra de pouvoir plus faire. Mais la maîtrise d'œuvre, elle réalise les travaux. Elle ne va pas chercher les subventions. Le maire a dit en conseil municipal qu'il a entendu que le maître d'œuvre allait se charger d'aller chercher les subventions. Alors là, je tombe à la renverse. C'est pas du tout son rôle. C'est pas le rôle du maître d'œuvre. Non, c'est au maître d'ouvrage d'aller chercher les subventions. Non, ce dossier-là n'a pas été traité vraiment de façon méthodique, et surtout l'annoncer à 3 mois des élections. On ne s'engage même pas sur l'ODP 2025. Désolé, le 26 pardon. Alors, autrement, sur la boulangerie, alors, en effet, la commune
c'était un projet de 500 000 euros. J'ai oublié de dire une chose, c'est qu'on a été subventionné. Oui, hauteur de 200 et quelques mille. Hauteur de 200 et quelques mille. Oui, 250 000 euros. On l'a revendu combien? 220. On a presque vendu les 500 000 euros. Non, mais ça, il faut. Et je pense que c'est pas le rôle, c'est pas d'une municipalité de prendre en charge le commerce. Maintenant, si le restaurant n'avait pas fait de restaurant, il n'y aurait pas de restaurant. Si on n'avait pas investi aussi dans ce projet de boulangerie, on aurait des logements sur la place. Monsieur et Madame Thomas sont venus me voir un jour à la maison pour me dire on a un Anglais qui veut acheter notre maison pour faire du logement. Alors, on n'aurait pas de boulangerie aujourd'hui. Le café, c'est la même chose. C'est la même chose. La commune a investi 220 000 euros dans le projet du café. Ça a coûté à la commune 70 000 euros. 68 000 exactement. Voilà. J'ai des chiffres. La fuite du dernier bassin était présente. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Voilà. Alors on vient dire maintenant que voilà, c'est plus possible, etc. Ça va coûter. Moi j'attends des précisions concernant la. Alors en fait, aujourd'hui on a une station pour épurer les eaux. Hein, et c'est un système de lagunage. Il y a 3 bassins. Ça arrive d'abord dans une grille qui filtre, après dans un premier bassin, deuxième bassin, troisième bassin. Et ensuite, ça va dans le ruisseau. Voilà. Et donc il faut que ça sorte de façon potable. Mais aujourd'hui, sur le 3e bassin, il y a une fuite d'eau. Enfin, le 3e ou le 2e, je sais plus. Voilà. Il y a une fuite d'eau. Il faut donc la colmater. Alors, ça aurait pu être fait au moment du désengouement. Voilà. Ça n'a pas été fait. On a préféré dire que c'était peut-être l'entreprise qui avait fait le désengouement, qui avait arraché je ne sais pas quoi. Oui. Attends. Vas-y. Je parlais de la boulangerie tout à l'heure, mais donc l'idée, ça serait de racheter le bâtiment, c'est ça. Mais c'est pas forcément pour en faire une boulangerie, on est bien d'accord. C'est un commerce. Absolument. Ou un service. Défendre l'espace commercial. Voilà. Voilà. Mais on peut trouver du temps ailleurs, mais ça peut être autre chose que une boulangerie. C'est un lieu d'accueil pour les touristes. Et il y a Comcom qui parlait de chercher un accueil de son Mont-Neuf. Donc aujourd'hui, ça a été décidé plutôt de déplacer ce projet en dehors de Mont-Neuf. Là, on a un bâtiment disponible, un flux de personnes. Donc ça, si le projet existe, moi je veux le voir dans Mont-Neuf et faire attirer du monde dans le bourg. Et ça peut être partager même le bâtiment avec cet espace-là d'un côté, et puis à côté, en développant tout imaginable. Soyons ouverts à tout. Mais je pense qu'avoir du pain dans une commune, c'est important. Et il y a peut-être des systèmes aussi aujourd'hui, sans rouvrir une boulangerie comme elle était. Vous savez que le four est toujours dans la boulangerie. Hein. Vous savez que le matériel a été vendu pour 18 000 euros. Tout le matériel de la boulangerie. Moi, j'ai assisté à Pontivy à la vente. La municipalité n'a pas levé le petit doigt. Question là-bas. Oui, bonsoir. Je voulais plus de précision sur l'enseignement scolaire au sein de la mairie. Vous avez parlé de travaux, rénovation, mais pas de quelle école exactement. Il n'y a qu'une école privée, c'est ça?